Mais ils l'ont donné le numéro 30. Ça veut tout dire en fait. Mastantuono pour ses 18 ans aujourd'hui qui vient officiellement de signer son contrat au Real Madrid. Pour ceux qui n'ont pas compris, cela représente le fait que le Real Madrid a décidé de conserver une place libre dans l'équipe première en cas de nouvelle signature. Pour vous résumer la situation, Mastantuono jouera avec le Real Madrid. Il jouera bien avec l'équipe 1, mais en tant que joueur inscrit dans l'équipe secondaire. Purement stratégique, vis-à-vis du fait qu'avant la fin du mercato, Ibrahima Konaté va recevoir une nouvelle offre de Liverpool là, dans les prochains jours, dans le but de prolonger. Et dans la mesure où celui-ci n'accepte pas, il pourrait être vendu avant la fin du mercato de cet été. Considérant le fait que Konaté a dit oui au Real Madrid, que ce soit pour cet été ou le prochain, même si on partirait plus sur une tendance de cet été, au vu du fait que le Real Madrid au final garde une place, et surtout Liverpool qui a signé Marguerite et Giovanni Leoni, il pourrait donc combler cette absence de Konaté. Le plus drôle dans tout ça, hein, et c'est là que vous reconnaissez le Real Madrid, il ne propose pas plus considérant le fait que l'été prochain il sera gratuit, plus de 25 millions. Voilà donc tout ce qui se cache derrière cette signature de Mastantuono et son numéro 30. Et bien évidemment qu'on en a parlé, mais on est ravis de sa signature. Un nouveau crack qui intègre tous ses cracks. Il a passé sa visite médicale avec succès. Et là, on va tout simplement attendre la nouvelle conférence de presse. Les gars, je vois beaucoup de supporters du Real Madrid qui sont en train de dire oui, il faut pas s'enflammer, c'est des matchs amicaux. Mais les gars, attendez, peut-être que je vois le truc différemment. Mais les gars, les matchs amicaux, c'est important. Les matchs de pré-saison, c'est important, les gars. C'est ces matchs-là qui permettent de juger où on en est réellement, les gars. C'est très, très important. Ces matchs-là, ça permet aussi au coach d'avoir un ressenti. Avec qui il va débuter en début de saison, les gars, c'est des matchs importants. La Liga, ça commence dans moins d'une semaine, les gars. Bien sûr que les matchs de préparation sont importants. Les matchs amicaux, c'est comme des matchs d'entraînement, les gars. Et moi, on m'a toujours dit, on joue en match comme on s'entraîne. Les footballeurs, c'est pas des robots, les gars. C'est pas des gens où, vas-y, ils vont faire des matchs amicaux de merde. Premier match de championnat, ils vont tout péter. C'est pas comme ça, les gars. On joue comme on s'entraîne. Si en match amicaux, tu montres de très bonnes choses, t'es sur une bonne continuité pour commencer ton premier match de championnat dans les meilleures conditions, les gars. Après, oui, c'est pas parce que t'es pas bon pendant un match amical que c'est une fatalité. Non, c'est un fait, je suis d'accord avec vous. Mais bien sûr qu'il faut se baser sur les matchs amicaux pour se projeter sur la saison, les gars. Surtout en Liga avec le Barça, l'Atlético, les points pris en début de saison sont capitaux. Pourquoi il y a pas mal de Madridistas qui sont contents de la performance d'Mbappé d'hier? Parce que ça montre un Mbappé qui est en forme, qui est dans une bonne dynamique. Et on se dit, il va bien pouvoir reprendre, les gars. C'est important. Les matchs amicaux ne sont pas des matchs de plaisir où on s'en fout. Non, 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 les gars, c'est pas vrai. Surtout pour des grands clubs comme ça, d'un niveau aussi stratosphérique. Tous les matchs sont importants. C'est dans ces matchs-là que tu peux perdre ta place en début de saison ou la gagner. Donc arrêtez de sous-estimer les matchs amicaux. Oh, c'est juste des matchs amicaux. Les matchs amicaux sont très importants et carrément même, j'ai envie de vous dire, pour les joueurs entre eux, c'est là les matchs les plus importants dans le sens où c'est pour ça que le coach va se baser pour faire son premier 11 de départ. Et le 11 de départ au début d'une saison, ça peut changer, mais ça change pas énormément, les gars. Donc là, c'est là que les places sont à prendre. Donc oui, c'est des matchs très importants, les gars. Loin de moi l'idée de créer de la fitna, les gars. Mais je sais que cette déclaration, elle va déranger certains madrilènes. Même si en vrai c'est acceptable parce qu'il est argentin, donc son choix c'est normal. Il a tranché sur qui est son GOAT. Et il est venu déclarer ça lors de sa signature. Je suis argentin et pour moi le meilleur joueur du monde est Lionel Messi. Je n'ai pas grand chose de plus à dire. Après comme il l'a dit les gars, c'est logique, il est argentin, il n'y a pas de secret. Mais on sait tous très bien que ça va en déranger plus d'un. Sachant qu'en plus de ça, à Madrid il a pris le numéro 30. Et vous voulez savoir un autre truc? C'est qu'il y a quelques années, il a dit « J'utilise le 30 pour Messi, un idole. Je l'admire beaucoup, je me suis fait tatouer le 18-12-2022 pour lui. » Et quel numéro il allait choisir à Madrid? Non franchement c'est assez drôle ce genre de situation, mais moi je vais pas vous mentir les gars, je préfère ce genre de joueurs qui s'assument jusqu'au bout malgré le club où ils ont signé, que ce soit au Barça ou au Real, que des joueurs qui changent directement d'avis lorsqu'ils rejoignent un club. Même si ce cas est beaucoup plus fréquent au Real, je dis pas que ça n'existe pas au Barça, vous serez surpris de savoir à quel point certains ont retourné leur veste. Mais en vrai c'est tout à fait normal et vous verrez par vous-même que Mastantuono sera l'exemple parfait. Parce qu'il va certainement recevoir des insultes de la part de certains madrilènes, car pour certains, Messi est une insulte, Messi est une fraude. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Comme sur cette importance, on s'ennuie. Bon, mais Madeleine, je vous ramène des informations concernant Franco Mastantuono, surtout son numéro, les amis. Ça, c'est très important. Donc, comme vous savez tous, aujourd'hui, nous sommes le 14 août, donc jour de sa présentation, jour de son anniversaire. Mon ami, joyeux anniversaire, feliz cumpleaños, qui te va muy bien et que tu nous ramènes beaucoup de trophées. Les gars, déjà, moi je pensais que aujourd'hui le matin il allait se présenter, et l'après-midi il allait s'entraîner avec le groupe. Non, le premier jour d'entraînement de Franco Mastantuono, apparemment c'est demain 15 août les amis. Donc revenons sur son numéro, les gars, Franco Mastantuono. Apparemment, le Real va l'inscrire avec le numéro 30. Oui, mais au Real, c'est jusqu'au 25, il reste que le 25. Les gars, le Real, ils vont faire autrement. Ils vont l'inscrire en tant qu'un joueur de la Castillas. Comme ça, il portera le numéro 30. Et avec ce choix-là, ça veut dire que le 25 sera libre. Pourquoi le 25 sera libre, les amis? Parce que le mercato n'est toujours pas fini. Donc, si les joueurs ne veulent pas partir, le Real, ils ont trouvé un autre moyen de... Au cas où,
Je sais qu'ils ont un petit coup d'œil sur le mercato de ramener quelqu'un d'ici la fin du mercato, les amis. Donc voilà pourquoi le numéro 30 pour Franco Mastantuono. Mais Madeleine, comme d'habitude, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous. Oui, mes madrilènes, voici la présentation de Franco Mastantuono. Ce matin, j'avais posté une vidéo. J'avais précisé que Franco Mastantuono allait porter le numéro 30. Ouais, mais tu racontes n'importe quoi, patati patata. Au Real, c'est jusqu'au 25. Du coup, il va prendre le 25. Non, non, non. Les gars, moi, quand je vous ramène des informations, en tout cas, j'essaie de trouver des vraies informations, ok, pour vous communiquer. On n'est pas ici pour raconter n'importe quoi, les amis. Donc non, Franco Mastantuono, encore une fois, il va porter le numéro 30. Pourquoi ? C'est simple, il va être inscrit avec la Castillas. Comme ça, le 25, ça sera libre, les amis. Encore une fois, le mercato n'est toujours pas fini, loin de là. Et le Real, vu que personne ne veut partir, donc ils ont décidé, en tout cas, on va laisser un numéro libre. Comme ça, si pendant le mercato, jusqu'à la fin du mercato, si on trouve quelqu'un comme ça, on va l'inscrire sans problème. Parce que oui, nous, on peut inscrire des joueurs sans souci. Non. Gros retournement de situation, les amis. Rodrigo en train de faire changer d'avis à Madrid. Suite à son entrée en jeu hier, les Madrilènes ont commencé à faire campagne pour qu'il reste. Je tiens déjà à vous informer que c'est officiel. Franco Mastantuono portera le numéro 30 au Real Madrid. Ce qui signifierait qu'il serait inscrit comme un joueur de la Castilla. Et comme ça, le Real Madrid aura encore une place pour un joueur supplémentaire dans son effectif. En gros, l'objectif est de garder le numéro 25 libre au cas où un nouveau joueur arrive cet été. Et en plus de ça, les amis, le Real Madrid a fait un communiqué officiel aujourd'hui. Franco Mastantuono sera présenté demain au Real Madrid à 13 h. Et ce qui est fou, c'est que ça sera le jour de ses 18 ans. Et pour revenir sur Rodrigo, les amis, comme vous avez pu le voir hier lors du match amical, toute l'équipe était au rendez-vous. D'ailleurs, sur cette image, on peut le voir, tout le monde est en vert. Tout le monde sauf une personne qui est Vinicius. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que le gars n'est plus au niveau. Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, j'ai l'impression que le gars n'arrive plus à se retrouver. Et là, certains Madrilènes clairement n'en peuvent plus. La saison dernière, beaucoup de personnes l'ont toléré parce qu'il sortait d'une grosse saison. Et en plus de ça, il y avait l'arrivée de Kylian Mbappé qui bousculait tout. Il avait en plus de ça perdu le ballon d'or injustement. Donc clairement, c'était facile de lui trouver des excuses. Sauf que là, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, il persiste dans sa nullité. Et pour certains Madrilènes, sa performance d'hier était de trop. Et sachant que Rodrigo normalement devrait quitter le Real Madrid, en voyant sa connexion avec Kylian Mbappé et sa prestation d'hier, beaucoup de Madrilènes ont commencé à militer pour qu'il reste au Real Madrid. Et d'ailleurs, hier après le match, Kylian Mbappé a mis ça sur Instagram et il a écrit mon cousin. C'est pas la première fois qu'il le fait, on voit qu'il y a une belle entente entre les deux. Et Rodrigo, quant à lui, a publié sur Twitter cette photo de son but d'hier. Voici les commentaires de sa publication. Regardez ce que les Madrilènes demandent. Tous les commentaires sous ce post demandent à ce qu'il reste au Real Madrid. Apparemment, il y en a même qui demandent un départ de Vinicius au lieu de Rodrigo. Personnellement, je serais d'avis de garder les deux, mais mettez titulaire celui qui mérite le plus. Si c'est Rodrigo qui mérite d'être devant Vinicius, mettez-le. Le Real Madrid prépare peut-être une très grosse surprise pour la fin du mercato. Écoute bien, je t'explique tout ça. Alors dernièrement, sur la plupart des vidéos concernant le mercato du Real Madrid, je t'expliquais que a priori c'était terminé en termes d'arrivée en tout cas, sauf s'il y a des gros départs. Mais Florentino Pérez, il estime que le mercato du Real Madrid est conclu. Mais justement, ça pourrait bien changer puisque selon Marca, le Real Madrid réserve une place à une possible recrue d'ici la fin du mercato. Voilà, je te mets la source, c'est le journal Marca qui évoque encore une fois le cas Ibrahima Konaté. Ce que nous explique le journal, c'est que Liverpool ne veut pas que Konaté parte gratuitement dans un an au terme de son contrat et que si Konaté n'accepte pas de prolonger d'ici la fin du mercato, eh bien, il sera vendu cet été. Et forcément, le favori pour le récupérer, c'est le Real Madrid. Donc voilà, l'arrivée de Konaté d'ici la fin du mercato n'est pas à exclure du tout du côté du Real Madrid. Et les médias anglais avaient aussi parlé de Wharton, le milieu de terrain de Crystal Palace. Mais voilà, c'est quand même assez peu probable. Normalement, s'il y a une recrue, ce sera plutôt en défense centrale pour l'instant. Donc voilà, il pourrait donc y avoir une surprise. Et cette surprise, c'est Ibrahima Konaté d'ici la fin du mercato. Et toi, si t'es fan du Real Madrid, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que ce serait une bonne recrue pour ton club, oui ou non? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, je t'invite à t'abonner.